Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage intemporel, quel gossip sur moi. Alors ici pas de bisounours, nous sommes dans la vraie vie, nous allons donc voir du côté obscur de certains qui déblatèrent sur vous. Nous allons découvrir le domaine concerné, nous allons découvrir également ce qui peut être dit, ou en tout cas pensé de vous. Je canalise et je vous livre les choses sans filtre, l'idée n'est pas de se faire du mal ou de se mettre martel en tête. Alors si vous êtes sensible à la critique, passez à une autre vidéo. Le but de ces canalisations et de valider ou pas ce que vous pourriez avoir comme ressenti. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Alors comme à chaque fois, je vous ai prévu mes crottes, mes petites crottes avec différentes couleurs. Voilà, vous allez pouvoir choisir. Je ne sais pas du tout au niveau du bullshit et du gossip, donc des commérages. Qu'est-ce que nous allons avoir? Combien de choix? C'est vous qui verrez tout ça en description. Vous avez le timecode. Allez, les guidoux. Qu'est-ce que nous avons lieu de voir, de comprendre? C'est parti. En voilà une, en voilà deux et en voilà trois. D'accord. Ok. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1. Oula! Eh ben dis donc, il y en a qui ont des langues bien pendues, comme on dirait dans le sud. Alors, eh bien écoutez, là je me retrouve dans une situation où en effet j'ai beaucoup de critiques concernant en fait votre personnalité. Comme si on disait de toute façon avec cette personne, je vais dire elle c'est plus facile pour moi, pour une personne, avec elle c'est toujours compliqué, avec elle il y a ceci, avec elle il y a cela, avec elle on peut pas dire les choses clairement, avec elle il n'y a rien qui se passe de cette ou cette manière. Donc je pense que vous avez un tempérament assez trempé, je pense que vous êtes assez sûr de vous de manière générale, en tout cas c'est l'image que vous renvoyez. Je vous rappelle que les gossips sont les commérages, ça ne veut pas systématiquement dire que ce soit une réalité, mais c'est ce que leur bouche déblatère. Donc les commérages sont sur le fait que vous soyez comme quelqu'un un petit peu de compliqué, un peu chiant, pas facile à vivre, en tout cas qu'on ne peut pas bien cerner. Moi je trouve que c'est toujours très bien de ne pas être complètement cernable, je trouve qu'un peu de mystère ne fait pas de mal. Et puis forcément c'est mon côté vierge et ermite, donc forcément partant de là je ne supporte pas qu'on m'envahisse. Donc je reviens à vous sur le groupe numéro 1. Je trouve que moi de mon côté je vous regarde énergétiquement parlant, je me dis bah non ça va, c'est quoi le problème? Eh bien le problème c'est qu'en fait il y en a qui aimeraient, je pense, prendre l'ascendant sur vous ou vous amener peut-être à des postures, des positions qui ne soient pas les vôtres, et force est de constater que vous dites non mais attends je t'explique, mais moi c'est pas du tout ce que je veux. Donc vous avez dû répondre, vous avez dû vous positionner, vous avez dû être assez ferme dans votre manière d'échanger avec d'autres personnes, et ces personnes-là ont un regard aujourd'hui extrêmement critique sur votre personnalité, je dirais même sur votre caractère. Certains vont dire que vous avez un caractère de merde, pour dire les choses clairement. Moi je pense que vous avez du caractère, ça n'a rien à voir. Avoir du caractère n'a rien à voir avec avoir un sale caractère. Les gens qui ont un sale caractère sont très difficiles à vivre parce qu'il n'y a aucun moyen de les faire fléchir, ils sont rustres dans leur manière de fonctionner. Or ce n'est pas ce que je perçois de vous, donc je vous rassure de suite. C'est du gossip, c'est de la shit, donc il n'y a rien du tout à dire, hormis de la crotte en brique. Mais ces personnes-là, en fait, doivent avoir l'habitude de fréquenter des personnes beaucoup moins dociles, des personnes beaucoup moins affirmées que vous. Et force est de constater que là, ils disent, attends, c'est pas comme d'habitude. Évidemment que c'est inconscient tout ça pour la personne qui est en face, que j'entends, mais c'est inconscient. Mais il y a quand même des notions et des jugements de valeur qui sont pas topissimes. Et évidemment, ce n'est pas dit en face. Parfois, quand j'ai du gossip, je peux avoir des personnes en face qui parlent mal de vous ou font des commérages, mais ont déjà l'attitude qui va avec, donc vous savez de qui on parle. Là, je vais essayer d'aller voir un petit peu dans quel domaine nous sommes. Alors, je suis dans le domaine professionnel, mais pas que. Pour moi, c'est comme si j'avais professionnel et on me tire un élastique, comme pour m'emmener également. Si vous êtes exposé sur les réseaux, ou si en tout cas vous avez une forme de communauté de personnes qui vous suivent, ou même un petit groupe, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000, c'est juste un petit groupe de personnes qui vous suivent pour telle et telle raison, eh bien, j'ai le sentiment que vous êtes vu comme quelqu'un de complexe, en tout cas, et quelqu'un qui est compliqué.
Or, pour moi, je ne vous vois pas comme quelqu'un de complexe et de compliqué, parce qu'on fait peut-être partie de la même team, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, je sens bien que ce sont des personnes qui ont plutôt l'habitude d'avoir des fréquentations qui soient, alors pas haut level, hein, mais vraiment des gens qui sont manipulés, des gens qui n'ont pas leur avis propre, voilà. Je pense que c'est vraiment lié à ça, et vous faites un peu tâche dans le décor pour dire les choses très gentiment, groupe numéro 1, donc écoutez, entre tâches, on se comprend, restez comme vous êtes, ne changez rien, moi je trouve que vous êtes top au niveau de votre énergie, par contre, qu'on ne vous comprenne pas, vous savez quoi, c'est leur problème. Allez, groupe numéro 1, là, cette lecture, vous le savez, c'est toujours pour s'en amuser un petit peu, on s'en fout, en fait, de ce que les autres pensent, les avis, c'est comme les trous ducs, tout le monde en a un. Est-ce que vous êtes proctologue? Non, donc vous vous en foutez totalement. Allez, next. On va regarder groupe numéro 2. Alors, autre salle, autre ambiance. Oula, là, je pense que vous avez de la jalousie et en face de vous, j'ai du féminin. Donc, je pense que vous êtes jalousé par du féminin. Alors, si vous êtes un féminin, vous le savez pourquoi. Et si vous êtes un masculin, vous dites, bah, tiens, c'est très étrange. Jalousé dans le sens où vous êtes perçu par ce féminin comme un élément dérangeant. D'accord? Et quand je dis jalousie, c'est la jalousie qui est sur beaucoup des aspects, à savoir un féminin qui va avoir du mal au niveau de la comparaison. Si vous êtes dans une énergie féminine vous-même, je parle d'énergie, je ne parle pas de genre. Si vous êtes dans votre féminin sacré, féminin divin, et que vous le rayonnez, vous le travaillez, ce féminin, forcément vous renvoyez à des féminins qu'elles ont perdu le leur. En tout cas, on ne sait pas où il est. Et qu'elles sont plutôt dans les manigances, les manipulations, bref, des ouvrages qui puent un peu du cul, on va dire les choses clairement, et qu'elles ne sont pas à la hauteur ni à la dignité, je dirais, d'un féminin sacré qui doit faire preuve de modération, de pondération, de conscience, de bienveillance. Et pourquoi? Pour pouvoir transmuter les choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un féminin comme celui que je ressens, qui est le vôtre, votre énergie du féminin sacré, vous êtes capable de voir, d'écouter un tirage comme ça et de vous marrer et de dire mais ça leur appartient, je m'en fous, c'est pas mon problème, leur diarrhée verbale leur appartient absolument. Mais j'ai quand même beaucoup de féminins en face, donc là de genre féminin, donc des femmes incarnées qui déblatèrent parce qu'en fait ça vient piquer au niveau, alors j'ai l'expression des rageuses qui me vient, donc on a des rageuses qui ragent de vous, mais sur plein de choses différentes, vous êtes tellement nombreux dans les lectures que forcément j'ai des poches qui s'ouvrent là d'informations, et alors que ce soit aussi bien sur votre réussite, sur le fait que vous soyez apprécié, aussi bien sur le fait que vous êtes atypique, mais il y a une espèce de beauté atypique, une énergie de beauté atypique chez vous qui fait que ce rayonnement attire. Et donc ça, je vois des féminines qui n'ont pas compris, qui n'ont pas travaillé leur trauma et qui sont rustres, elles sont pas belles dans leur énergie, et donc forcément elles s'étonnent que vous arriviez dans votre énergie du féminin bien équilibré, bien aimé par vous-même. Elles s'étonnent que vous puissiez, alors que elles ne peuvent pas, elles n'y arrivent pas et elles n'ont pas ce que vous avez. Il y a beaucoup d'envie, j'ai de l'envie, de la jalousie, mais bon ben voilà, vous savez, quand on parle de gossip, on parle de commérage, donc forcément c'est le seul moyen d'exister, c'est de commérer et vraiment de mal parler. Au final, d'une personnalité qui est la vôtre, certes, elle est comme elle est, votre personnalité, mais moi je la trouve chouette, je trouve que vous êtes exactement comme vous avez envie d'être, et que peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous faites de votre mieux pour ne pas vous mettre dans des situations qui viendraient à vous dire à vous-même, oh là là, dis donc tu vas assumer longtemps ce que tu as dit, ce que tu as fait, vous essayez d'être le plus juste possible. Alors moi ça me va, c'est très compliqué d'être juste, parce qu'on se dit, oui mais l'autre ne va pas le comprendre, ne va pas l'accepter. Oui, c'est son problème, hein. On va se rappeler que c'est le problème de l'autre. Donc là, je pense que par rapport à bon nombre de femmes autour de vous, vous n'êtes pas acceptées. On fait semblant, je ne vois rien qui est exprimé. Ça joue vraiment le masque là pour le coup, hein. J'aurais pu vous sortir mes petites cartes, vous savez, quand je fais mes tirages sur quel masque, là on a des masques, mais alors bien vissés, bien coincés dans mon numéro 2, parce que de toute façon je pense qu'elles n'ont même pas en plus les coronesses de pouvoir vous dire exactement ce qu'elles pensent de vous. Alors vous savez quoi, si vous avez le pif et que vous sentez qu'il y a tel type de gossip à votre endroit, c'est-à-dire une stigmatisation, vous savez quoi, laissez courir, next, rappelez-vous que ce genre de tirage c'est juste pour s'amuser.
On est vraiment sur quelque chose de très ludique où on essaie de gratouiller, de voir un petit peu. On va regarder dans quel domaine. Alors, c'est le domaine des amitiés. Donc, forcément, vous allez un petit peu plus regarder amitié et liens sociaux. Donc, ça peut être même, par exemple, des amitiés que vous avez eues sur les réseaux ou des choses comme ça. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment avoir un œil extrêmement, donc des féminines, extrêmement critique, mais c'est la jalousie. Comprenez bien, j'ai fait un post justement sur ma page Facebook qui nous rappelait que quand les personnes viennent à vous pour vous prendre votre énergie, c'est parce que vous êtes riche de quelque chose. Là, on vient prendre. Pourquoi est-ce qu'elles restent en contact avec vous, ces femmes? C'est parce qu'elles viennent prendre des éléments et se dire « Ah, mais moi, je ne l'ai pas en moi je n'ai pas ce truc-là. » Donc, c'est formidable. Ça vous dit, voilà, si vous êtes jalousé, c'est qu'il y a vraiment un truc à vous jalouser, mais que vous, sans doute, vous ne le voyez pas dans votre simplicité ou votre naïveté et une mauvaise vision de vous-même. Donc, je trouve ça plutôt extra de regarder, de se dire et de s'en amuser, de dire « Pouf, allez !» Continuez comme ça. Merci groupe 2 pour votre écoute. Je vous souhaite tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 3. Oula, j'ai des questions d'argent ici qui sont liées. Ok, c'est lourd. J'ai des questions d'argent qui sont liées à ce groupe numéro 3. Les gossips, c'est stigmatisation liée à l'argent. Ça peut très bien être, puisque vous savez que vous êtes en nombre sur ces lectures, donc j'ai plusieurs poches qui s'ouvrent. Ça peut très bien être la jalousie de votre réussite. On se dit, oui, de toute façon, je suis sûre qu'elle gagne tant, je suis sûre qu'elle a ceci, je suis sûre que cette personne a cela, bref. Mais il y a également, pour certaines personnes, je vois une forme, entre guillemets, de lien, de conflit lié à de l'héritage, de l'argent. En tout cas, des biens matières qui peuvent être compliqués. Là, je vois par rapport à des échanges assez tendus, ça peut même être déjà des échanges qui sont au-delà, passer du notaire, passer sur de l'avocat, sur du procédural. Peut-être que vous êtes un petit nombre sur ça, mais je ne peux pas ne pas le dire puisque je le vois. Et donc, sur cette zone-là liée à l'argent, c'est comme si on avait décidé, j'ouvre des guillemets, mais je vous dis ce que j'entends, de vous faire la peau. En 2 mots, on ne va rien vous lâcher, on ne va rien vous donner et on ne va rien vous faciliter. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris un petit peu dans quelle ambiance vous êtes. C'est une ambiance, évidemment, de rejet complet de ce que vous pourriez vous exprimer comme vérité, ou en tout cas de règle de droit. Pour ce qui est plus généralement, et si je sors de cette partie d'héritage ou de transmission patrimoniale, ou en tout cas liée à du financier, là c'est vraiment le regard que l'on porte sur vous. J'ai beaucoup de médisance, donc du commérage au niveau du gossip, beaucoup de commérage sur, comment est-ce que je vais dire ça? Sur des supputations. Voilà, on va supputer que vous gagnez tant, on va supputer que vous avez tant de côté, on va supputer que vous êtes ceci, que vous faites cela. En fait, c'est simplement, je pense que vous avez beaucoup de goût dans la manière peut-être de vous vêtir, d'aménager la maison, d'organiser votre cadre de vie comme si vous aviez besoin au niveau de l'œil que ce soit beau. Alors la notion du beau, de A à B ou C, chacun va avoir sa version. Mais vous avez vraiment de bonnes touches au niveau de ce qui est beau. Pas ce qui est cher, vous voyez la différence, ce qui est beau. Et forcément, je pense que ça renvoie à certaines personnes qu'elles ne peuvent pas acquérir, parce que là on parle vraiment de matière, elles ne peuvent pas acquérir ces choses jolies, pensant, et je dis bien pensant que ça vaut très cher. Or, je pense que vous êtes capable de dénicher des bons plans, des bons trucs et de mettre en valeur des éléments plutôt traditionnels, mais de réussir à donner du peps et de la valeur ajoutée à ce que vous pourriez mettre dans votre entourage, dans votre quotidien. Là, on parle vraiment de votre vie, votre quotidien. Et donc, ça papote énormément sur « mais je suis sûre, ils disent que, mais je suis sûre que gna gna ». Enfin, c'est vraiment lié à l'argent exclusivement. Des supputations, parce que je n'ai rien de concret. Par exemple, oui, j'ai appris qu'elle avait eu une promotion, ça veut dire que c'est pas ça du tout. Non, 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 non. On est vraiment dans du gossip de bas étage, à savoir, t'as vu, ils ont rajouté des fleurs et des machins, tu sais combien ça compte, et ça coûte par pied, nanana. Enfin voilà, c'est de quelque chose que l'on voit de vous, on va chiffrer la valeur. On va tenter de la chiffrer parce que je pense que ces personnes ont des grosses difficultés liées à l'argent. On va juste regarder dans quel domaine. Bon, ben là, on avait l'héritage, donc c'est forcément les liens familiaux et ça me confirme également que je suis ici sur des liens familiaux ou amicaux. Donc vraiment l'entourage le plus proche. Alors c'est logique puisque par rapport à ce que je viens de vous dire, on parle de votre cocon, votre vie. Donc ça peut pas être Bernard qui habite à 800 km, qui vous connaît pas, qui gossipe sur vous. Ça va de soi. Ici on est vraiment sur la zone, là le noyau le plus resserré. Donc écoutez, vous savez, les gens ont toujours été par nature envieux, jaloux. Moi ce sont des éléments que je n'ai jamais cultivés. Je ne sais pas ce que c'est cela. Malheureusement, dans ma famille, j'en ai eu, donc j'ai pu le subir en ne comprenant absolument pas et en cherchant du sens. Il n'y a pas de sens.
je suis passée avant vous, il n'y a pas de sens à tout ça. Si vous aviez des doutes sur des personnes, si vous vous disiez, ben, c'est marrant, j'ai l'impression que mon cousin, ma soeur, telle attitude, sachez que ne cherchez pas à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ce sont des énergies animées par l'envie. Ce sont les failles de la personne qui viennent et qui trouvent le moyen d'avoir des discussions. Alors évidemment, c'est mauvais parce que ça vous envoie de l'énergie négative, mais n'oubliez pas que la première personne qu'elle vise, c'est elle-même. Elle se renvoie leur médiocrité, elle se renvoie leur manque, elle se renvoie leurs failles, leurs faiblesses et tout ça. Parce que si vous n'avez pas besoin de cracher votre venin, bah, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas animé par le venin, parce que vous n'en avez pas. Donc vous êtes bien et vous êtes aligné. Le jour où ça s'arrête, on est tous passés par des moments de critique sur autrui. Sachez que le jour où ça s'arrête, c'est parce que vous tombez dans des zones équilibrées et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Eh bien, écoutez, je vais vous dire et vous souhaiter que tout le meilleur vous accompagne. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.